Bienvenue sur Monde du Foot, votre rendez-vous incontournable pour vibrer au rythme du football. Ce soir, à 17h GMT, nous nous immergeons dans un choc explosif du groupe C du championnat d'Afrique des Nations 2025, Afrique du Sud contre Niger, au mythique stade Nelson Mandela de Kampala. Le Niger, mené par Haruna Doula, peut-il créer l'exploit pour rester en vie dans le tournoi ? L'Afrique du Sud de Molefi Ntseki confirmera-t-elle sa domination pour valider son ticket pour les quarts ? Ce match, c'est bien plus qu'une rencontre, c'est une bataille pour la survie, l'honneur et l'héritage. Restez avec nous jusqu'à la fin pour des analyses exclusives et les enjeux décryptés. Cliquez sur j'aime, abonnez-vous et plongez dans ce duel électrisant. Ce vendredi à 17h GMT, sous les projecteurs du stade Nelson Mandela à Kampala, l'Afrique du Sud et le Niger s'affrontent dans un duel du groupe C qui pourrait redessiner le championnat d'Afrique des Nations 2025. Pour le Niger, c'est une question de vie ou de mort. Avec 0 points après 2 matchs, les Menas jouent leur dernière carte. Une défaite scellerait leur élimination, mais un point, voire une victoire, pourrait tout changer. Pour l'Afrique du Sud, l'équation est plus simple, mais l'intensité est tout aussi forte, une victoire assure les quarts de finale, un nul les maintient en position de force. Mais, comme le football nous l'a appris, rien n'est joué d'avance. Ce match ne se résume pas à des points. Jouer dans un stade nommé en l'honneur de Nelson Mandela ajoute une dimension symbolique pour les Bafana Bafana. Le capitaine Ramal OM Falel évoque une « âme supplémentaire » que ce lieu inspire, un appel à honorer l'histoire sud-africaine par une performance de caractère. De son côté, le Niger, porté par une génération montante et son prodige de 17 ans, Abdeljelil Ahama, porte les espoirs d'un football en pleine reconstruction. Les deux équipes savent qu'en 90 minutes, tout peut basculer, une victoire peut écrire l'histoire, une défaite peut tout briser. Commençons par le Niger, une équipe au bord du précipice. Les Menas de Haruna Doula ont connu un début de tournoi cauchemardesque, 2 matchs, 2 défaites, 0 points. Pourtant, l'entraîneur refuse de baisser les bras. Ce sera difficile, mais pas impossible, a-t-il déclaré, galvanisant ses joueurs pour ce match crucial. Le parcours du Niger a été marqué par des moments de promesses gâchées par des erreurs d'inexpérience. Mais dans ces échecs se dessine un potentiel. Au cœur des espoirs nigériens, on trouve Abdeljelil Ahama, un prodige de 17 ans qui incarne l'avenir du football local. Sa fougue et son talent ont déjà fait parler, mais il n'est pas seul. L'équipe s'appuie sur une nouvelle génération en apprentissage, confrontée à la dure réalité des tournois internationaux. Doula insiste sur la discipline, exhortant ses joueurs à éliminer les erreurs individuelles qui ont coûté cher. Face à une Afrique du Sud solide, le Niger devrait adopter un bloc défensif compact, cherchant à frustrer son adversaire tout en misant sur des contre-attaques rapides. L'histoire offre une lueur d'espoir. En 2011, le Niger avait tenu l'Afrique du Sud en échec avec un nul de 0 but partout, éliminant les Bafana Bafana du championnat d'Afrique des Nations. Ce souvenir est une source d'inspiration pour Doula, qui a étudié ce match pour en tirer des leçons. Nous savons ce qu'il faut faire, a-t-il affirmé. Il s'agit d'exécuter sous pression. Pour le Niger, ce match est plus qu'une chance de survie, c'est l'occasion de poser les bases d'une renaissance footballistique. Un point serait un exploit, une victoire, un acte fondateur. De l'autre côté, les Bafana Bafana de l'Afrique du Sud sont en position de force. Avec 4 points en 2 matchs, l'équipe de Molefi Ntseki est à un pas des quarts de finale. Leur campagne a été marquée par une résilience et une capacité d'adaptation, des qualités instillées par leur entraîneur. Une victoire contre le Niger validerait leur ticket, évitant les calculs stressants du dernier match de poule. Un nul suffirait à conforter leur position, mais Ntseki refuse tout relâchement. Nous respectons le Niger, a déclaré Ntseki. C'est une équipe organisée, capable de faire mal à certains moments. Nous devons rester vigilants. Cette prudence est justifiée. Si l'Afrique du Sud a montré de la solidité, des moments d'inattention pourraient être exploités par le Niger. Les Bafana Bafana s'appuient sur un jeu équilibré, Ramal OM Falel stabilise la défense, tandis que l'attaque a montré des éclairs de précision.
Nseki devrait chercher à dominer la possession et à exploiter les failles dans la défense nigérienne, notamment lors des transitions. Le stade Nelson Mandela ajoute une dimension émotionnelle. Pour Mfalel, jouer ici est un privilège et une responsabilité. Nous portons l'histoire de notre pays, a-t-il déclaré. Ce match va au-delà du football. L'historique face au Niger, 2 victoires, un nul de 0 but partout, donne confiance à l'Afrique du Sud, mais ce nul de 2011 reste un avertissement. Nseki a insisté auprès de ses joueurs sur la nécessité de rester concentrés pendant 90 minutes, conscient qu'une seule erreur pourrait changer la donne. Plongeons dans le contexte historique, car il pimente ce duel. En 3 confrontations au championnat d'Afrique des Nations, l'Afrique du Sud domine avec 2 victoires et un nul de 0 but partout. Cette supériorité reflète une structure footballistique plus établie, mais ce nul de 2011, où le Niger avait éliminé les Bafana Bafana, prouve que les MENA peuvent renverser la vapeur. Ce résultat est un atout psychologique pour le Niger, un rappel qu'ils ont déjà défié les pronostics. Sur le plan tactique, ce match s'annonce comme un duel d'échecs. Le Niger, sous la houlette de Doula, devrait privilégier une défense solide, avec un bloc bas pour contrer les assauts sud-africains. Ahama et les attaquants seront chargés de transitions rapides pour surprendre l'adversaire. Doula a martelé l'importance d'éliminer les erreurs individuelles, notamment en défense, où les MENA ont souvent flanché. Leur défi sera de trouver l'équilibre entre rigueur défensive et audace offensive. L'Afrique du Sud, elle, cherchera à imposer son rythme. Le style de Nseki repose sur la maîtrise du ballon et des passes rapides pour étirer l'adversaire. Les ailiers sud-africains mettront la pression sur les latéraux nigériens, tandis que Mfalel assurera une défense solide. Cependant, les Bafana Bafana devront se méfier des contres nigériens, qui pourraient exploiter tout espace laissé vacant. La capacité de Nseki à adapter sa stratégie à la résilience du Niger sera déterminante. Les coups de pied arrêtés pourraient être décisifs. L'Afrique du Sud excelle dans ces situations, tandis que la jeune défense nigérienne a montré des faiblesses. A l'inverse, la vitesse d'Ahama sur les contres pourrait poser problème aux défenseurs sud-africains, parfois lents. La bataille au milieu de terrain, entre physique et créativité, dictera le rythme du match. En conclusion, ce match est une bataille aux enjeux colossaux. Pour le Niger, c'est l'occasion de défier les pronostics et de montrer que leur jeune équipe peut rivaliser avec les meilleurs. Pour l'Afrique du Sud, c'est une étape vers la gloire du championnat d'Afrique des Nations. Le stade Nelson Mandela vibrera, et ces 90 minutes incarneront la beauté du football de tournoi, où chaque tacle, chaque passe, chaque but porte les rêves d'une nation. Sur Monde du foot, nous analyserons chaque instant, alors abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Qui l'emportera? Le Niger réussira-t-il l'exploit, ou l'Afrique du Sud poursuivra-t-elle sa marche? Partagez vos pronostics en commentaire et continuons à faire vivre la passion du football. À bientôt pour plus d'émotions, et vive le beau jeu!